Coucou tout le monde, coucou YouTube, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment devenir propriétaire. Il faut savoir que moi, je suis propriétaire de 2 biens. J'ai eu mon premier bien à 22 ans, qui est l'appartement que je suis ici en ce moment, que je vais louer plus tard. Et je suis en train de faire construire une maison avec mon copain. Donc en gros aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour devenir propriétaire le plus tôt possible. Pour moi, ça c'est seulement mon opinion, être propriétaire c'est beaucoup mieux qu'être locataire. Alors attention, je dis pas que parce que vous êtes locataire c'est pas bien du tout. Or, enfin je ne veux pas apporter de jugement de valeur, je dis juste que quand vous êtes propriétaire, vous allez dépenser de l'argent tous les mois, mais cet argent à la fin vous allez rembourser votre crédit. Et au bout de 15, 20, 25 ans, l'argent va vous revenir. Alors que quand vous êtes locataire, par exemple, vous louez tous les mois et c'est de l'argent entre guillemets perdu. Alors, premier conseil pour devenir propriétaire le plus tôt possible, c'est mettre de l'argent le plus tôt possible. Alors vous verrez que je vais dire beaucoup tôt. Mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je travaille. Alors quand je dis je travaille, c'est que je fais des boulots d'été depuis de mes 16 à mes 19 ans. Et après, j'ai commencé à travailler de mes 21 ans jusqu'à un an. Je me suis pas arrêtée de travailler. Alors moi, j'ai su depuis bon moment, peut-être grâce à mes parents, que en gros être locataire c'est un peu perdre son argent. Donc depuis que je suis toute petite, en gros je mets de l'argent de côté pour pouvoir faire un apport. Cet apport en fait va vous aider pour négocier à la banque. En général on demande 5% du prix de votre bien ou alors les frais de notaire. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment vous pouvez faire pour aller à la banque et ne pas avoir d'apport et avoir un crédit et bien sûr pouvoir acheter du coup un appartement ou une maison. C'est possible aussi mais sous certaines conditions. Donc premièrement voilà, je vous dis économiser le plus possible. Alors c'est sûr, à la place d'aller se payer des vacances à Cancun qui sont très bien et j'aurais bien aimé me les payer, ou en République dominicaine, ou aller au Club Med, ou alors se faire des magnifiques restaurants, etc. Et je l'ai mis de côté. Attention, je ne me suis pas non plus privée, je veux dire quand j'ai besoin de me payer des choses, je me les paye, mais c'est juste que je fais attention à ce que je dépense pour pouvoir mettre le maximum d'argent de côté, et voilà, et ce qui m'a permis de devenir propriétaire 2 fois en dessous de mes 25 ans, ce qui est quand même pas mal, enfin après je me lance pas des roses, mais ce qui est quand même pas mal, mais si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, parce que je vous donnerai une ordre d'idée, moi mes salaires sont tous en dessous de 1600 € net, donc c'est pour pas mal de personnes, et j'habite dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes qui est pas non plus la moins chère de France, on va dire ça comme ça. Donc grand 1, économiser le plus d'argent possible. Grand 2, excusez-moi je regarde mes notes, allez voir votre banque pour définir votre budget. Parce que moi, ce que je faisais au début, c'est que j'allais sur certains sites internet, comme vous appeliez le bon taux, je sais plus comment ça s'appelle, le meilleurtaux.com, enfin tout ce genre de sites. Et quand je regardais combien j'avais besoin d'argent, parce que bien sûr, je voulais pas habiter non plus n'importe où, etc. Et donc j'avais besoin d'un certain budget. Et à chaque fois, en fait, j'avais pas assez de budget. Je me dis, mais c'est pas possible, je pourrais jamais devenir propriétaire, ou alors je vais devenir propriétaire d'une cave, quoi. Enfin, niveau cave, niveau rentabilité, on est à 0 en général. Donc voilà, et en fait ce que je vous conseille c'est de ne pas regarder trop ce genre de site parce qu'au final leurs taux ils sont pas bien à jour. Par exemple, moi on me disait, avec le salaire que j'avais, je voulais emprunter bien sûr sur 25 ans, je vous conseille d'emprunter sur 25 ans quand vous êtes jeune, enfin il n'y a pas de souci, de toute façon vous allez réussir à le rembourser et à un moment en général, votre premier achat vous allez le revendre, vous avez loué sans problème. Donc meilleur taux, il me faisait un taux à 1,34 ou un truc comme ça pour 25 ans, ce qui était énorme, ça me faisait de ces mensualités, je pleurais. Surtout qu'on normalement on n'a pas le droit d'être endetté plus de 33%, mais ça je reviendrai après, des fois on peut le dépasser. En fait vous allez voir votre banque et votre banque elle me proposait mais alors pas du tout le même taux. Moi j'étais à un taux à 1,21 il y a 2 ans de ça et le taux pour la maison est un taux à 1,13, donc un très très bon taux. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet, allez directement voir votre banque et en fonction de ce qu'il vous dit, moi en général c'est toujours en dessous des sites internet, et vous allez avoir une idée de votre budget. Ce budget là, va vous permettre de viser une certaine tranche, soit d'appartement, soit de maison, etc. Et vous allez pouvoir commencer à faire vos recherches. Une fois que vous avez trouvé, vous avez défini votre budget et vous avez trouvé surtout votre appartement ou votre maison, ce que je vous conseille premièrement, c'est de voir si cet appartement ou cette maison, le propriétaire passe en direct ou s'il passe par une agence immobilière. Moi par exemple, pour cet appartement-là,
Alors là, les agents immobiliers ils vont me tuer et je suis vraiment désolée. Mais en gros, pour cet appartement-là, il y avait une offre en agent immobilier, enfin une offre dans une agence, et une offre par particulier, donc sur le bon coin, par le propriétaire. Toujours passer par le propriétaire. Pourquoi? Parce que l'agence immobilière, en gros, elle prend 10-15 000 euros plus en fonction de l'appartement, de la maison que vous avez acheté. Et en fait, ces 10-15 000 euros, c'est ce que vous allez pouvoir négocier sur votre appartement. Tout simplement. Moi, par exemple, cet appartement, je ne vous donnerai pas des prix, mais en gros, j'ai pu économiser 12 000 euros. Voilà, j'ai négocié 12 000 euros qui étaient à peu près les frais d'agence. C'est pas négligeable, 12 000 euros en moins sur ce que vous allez rembourser, c'est pas négligeable, surtout quand on est jeune et comme je vous dis, quand vous avez des salaires inférieurs à 1600. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé du coup votre appartement, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien à la place d'aller voir un courtier comme la moitié des gens font pour avoir un taux plus bas, il faut savoir qu'un courtier en fait c'est très bien pour les gens qui n'ont pas de temps. Franchement, moi je crèche pas dans la soupe, c'est très très bien. Hein. Moi j'ai utilisé pour mon assurance habitation. Mais il faut savoir que, enfin pas mon assurance habitation, l'assurance que vous prenez quand vous faites le prêt, excusez-moi. Mais il faut savoir qu'en fait les courtiers ils se font rémunérer par la banque pour amener des clients, donc pour vous ramener vous. Et vous allez aussi les rémunérer bien sûr, hein, parce que c'est pas gratuit tout ça, hein, les gens ils travaillent pas pour rien. Donc en fait tout cet argent qu'en gros la banque donne au notaire et que vous allez donner au notaire, vous pouvez par vous-même monter un dossier et aller voir plusieurs banques. Et du coup ça va vous faire baisser les taux, voilà. Moi je veux dire, je suis pas allée voir un courtier et j'ai eu un taux plus bas je pense qu'un courtier. Hein. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Qu'est-ce que je vous conseille aussi? Pour moi, quand vous allez investir, ce qui est très important, c'est de voir à long terme. C'est-à-dire que moi j'ai investi celui-là, je savais qu'à long terme j'allais le louer. Après on part sur une autre catégorie, ça s'appelle la rentabilité locative, etc. Mais si c'est pour un premier achat, moi je vous dis essayez d'acheter en ville, etc. Où vous vous dites, ou pas forcément, il y en a qui veulent acheter en campagne, mais où vous dites ça va être facile à revendre ou ça va être facile à louer. Donc toujours faire gaffe au prix au mètre carré quand vous achetez. Voilà, parce qu'il y en a, ça a beau être magnifique, vous allez rentrer dans l'appartement, vous vous dites la décoration elle est magnifique et tout, mais le prix en général est 20 ou 30 000 euros supérieur à un prix normal et la décoration qu'ils font dedans, vous pouvez le faire vous-même, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Et enfin, une dernière chose, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut avoir un CDI. Alors, si vous n'avez pas de CDI mais que vous êtes en période d'essai, c'est possible aussi. Mais il faut que votre employeur, en gros, vous fasse une lettre comme quoi, à la fin de cette période d'essai, il vous embauchera du coup en CDI. Et normalement, chez certaines banques, excusez-moi, comme la caisse d'épargne, enfin moi c'est par là où je suis passée, mais il y a d'autres banques aussi qui le font, ils acceptent en fait, voilà, ils le mettent dans leur dossier et ils acceptent de vous donner du coup votre prix, voilà. Donc bon, ça c'était mon conseil. Après si vous avez d'autres conseils vous, par exemple, qui vous ont aidé à devenir propriétaire plus jeune, si vous avez d'autres astuces, etc. à donner aux gens ici, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à me liker comme ils disent. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et cœur sur vous.